Bonjour à tous les amis des animaux. Aujourd'hui on va parler bienfaits, on va parler barf, on va parler alimentation, on va parler bienfaits, alimentation, barf. Ça fait 2 ans maintenant que je suis accoutumée au cru et j'avais envie de vous lister les bienfaits et les avantages que j'ai répertoriés sur ce mode d'alimentation. Beaucoup d'entre vous se questionnent quant à l'arrêt des croquettes, qu'est-ce que ça va occasionner comme changement, et c'est très bien de se poser 1001 questions parce que comme ça on est sûr de faire les choses bien et de pas faire ça n'importe comment. Le premier bienfait que j'ai repéré, ça a été au niveau du poil. Il y a un montage photo que je montre régulièrement sur Instagram et notamment sur les quelques conférences que j'ai pu faire jusqu'à maintenant avec l'évolution du poil de Jackson lorsqu'il était aux croquettes et lorsqu'il est passé au barf. Ça a été la première chose qui m'a sauté aux yeux, quelque chose de très flagrant. Le poil est devenu bien plus blanc, mais pas que, il est devenu plus doux, plus brillant, plus soyeux. Il avait tendance à avoir beaucoup de sébum, à avoir le poil gras qui retenait du coup plus facilement les saletés. Et en passant au barf, son poil est devenu plus beau et de meilleure qualité. Pourquoi un tel changement, me demanderez-vous? Eh bien on dit souvent que la peau, les poils sont le reflet de la bonne santé intérieure. Lorsque notre organisme, notre corps est en bonne santé et que tout va bien à l'intérieur, on a tendance à avoir une peau plus éclatante et en meilleure santé. C'est exactement pareil pour la peau et les poils du côté de nos animaux, donc forcément une meilleure alimentation favorise une meilleure santé générale et donc une peau ou des poils plus beaux. Deuxième bienfait de l'alimentation crue qui va un petit peu dans la continuité du premier, c'est un chien ou un chat qui sent moins. Bon, c'est surtout axé sur les chiens parce que les chats en soi ne sentent pas vraiment mauvais. Un chien qui sent fort, c'est un chien qui a une alimentation souvent qui n'est pas de très bonne qualité. C'est un tout en fait, un beau poil, un chien qui ne se gratte pas, un chien qui pue pas. Voilà. Après évidemment un mâle entier sent toujours un petit peu plus qu'un mâle... Coucou toi, ça va mon amour? Bonjour. Un mâle entier sent toujours plus qu'un mâle castré puisque voilà, il y a des phéromones, des hormones qui se dégagent. Mais que ce soit au niveau du poil ou même de la gueule, un animal nourri au cru sent moins mauvais. Pour faire encore le parallèle avec l'humain, quelqu'un qui a une mauvaise alimentation et une mauvaise hygiène de vie aura tendance à avoir une transpiration qui sent plus forte que quelqu'un qui a une meilleure hygiène de vie. Troisième bienfait du barf, l'entretien et l'hygiène bucco-dentaire. Je ne dis pas qu'un animal nourri au barf aura 0 tartre, loin de là, mais il aura beaucoup moins de risques d'en avoir et surtout en plus petite quantité. Pourquoi? Eh bien pour 2 raisons majeures. La première, c'est qu'il n'y a pas besoin d'amidon pour texturiser je ne sais quoi, et souvent c'est l'amidon qui va laisser des dépôts et qui va favoriser l'apparition de la plaque dentaire. Et la deuxième raison, bien évidemment, ce sont les os qui vont venir nettoyer, raison pour laquelle il est important de laisser les chats et les chiens se débrouiller avec les os entiers, puisqu'ils vont les broyer et c'est ce qui va permettre de polir, de limer et d'entretenir les crocs, et de retirer les petits dépôts qu'il peut y avoir dessus. Tes oreilles sont très jolies mais elles sont dans mon champ là. On fait quoi? Bon, j'espère que les oreilles de Mac Jackson ne vous dérangeront pas. Quatrième bienfait, les cacas. Un chien ou un chat qui est nourri au barf a tendance à avoir des selles beaucoup moins fréquentes, beaucoup moins volumineuses et beaucoup moins odorantes. Les excréments sont tout simplement les déchets solides rejetés par l'organisme, donc il apparaît évident qu'une alimentation de bonne qualité apporte au corps ce dont il a besoin et uniquement ce dont il a besoin et génère moins de déchets. Et je vous insérerai ici une photo, c'est juste impressionnant de pouvoir constater à quel point les selles de Mac Jackson sont petites pour un chien de 43-44 kg. Honnêtement, elles font la taille de celle d'un chien d'environ 10 kg nourri aux croquettes. Elles sont plus petites, mais elles sont aussi moins nombreuses, forcément, on a moins de déchets, donc moins de caca à faire. Elles sont beaucoup moins odorantes et surtout, elles se désagrègent extrêmement rapidement, puisque dans le cadre d'un barf naturel, on ne trouve pas de conservateurs, comme on peut retrouver dans les pâtés et les croquettes. Autre bienfait, une meilleure digestion. Si vous avez un animal qui a tendance à péter beaucoup, ce n'est pas la race ou la génétique. Alors oui, certaines races de chiens sont plus sensibles que d'autres au niveau de l'appareil digestif. Il peut y avoir un facteur stress, mais bien souvent ça vient de l'alimentation. Une alimentation souvent trop riche en fibres qui sont mal digérées, qui ont tendance à stagner, à ralentir le système digestif et à se transformer en gaz. Dans le cadre d'une alimentation barf, il y a des fibres certes, mais de manière totalement maîtrisée, en toute petite quantité. La digestion se passe la plupart du temps très bien, donc plus de soucis de flatulence. Qu'est-ce que j'ai remarqué d'autre? Évidemment la diminution de risque de certaines pathologies qui sont liées à l'alimentation industrielle. Dans le cadre de l'insuffisance rénale ou de calcul urinaire, on a quand même des protéines de bien meilleure qualité qui sont mieux assimilées. Une alimentation humide qui hydrate les reins, donc ces derniers fonctionnent mieux, ont moins de déchets à filtrer, donc moins de travail, on diminue le risque de fatigue. Pas d'excès de céréales ou de légumineuses, des lipides certes, mais en bonne quantité et surtout de très bonne qualité. Je ne dis pas
pas qu'un animal nourri au barf ne peut pas grossir parce qu'effectivement certaines viandes sont plus riches que d'autres, surtout si vous prenez de la viande de qualité, mais dans ces cas-là il vous suffit juste d'adapter les rations en fonction de l'activité de votre loulou. Et si vous voulez en savoir plus sur l'obésité, le surpoids, j'ai réalisé une vidéo à ce sujet, vous pouvez cliquer sur le petit i pour la visionner. Et voilà, surtout pour moi le bienfait principal et le plus important, c'est la santé. Parce que les cas dont vous pouvez entendre parler d'animaux barf qui sont allés en urgence chez le vétérinaire parce qu'ils se sont étouffés avec un os, ça reste des cas mine de rien assez isolés. Et à côté de ça, on ne parle pas de tous les autres animaux nourris au barf qui sont en bonne santé et qui donc n'ont pas besoin d'aller chez le vétérinaire et n'y vont jamais. Et ça c'est hyper important de le préciser. Moi j'ai amené Mac Jackson chez le vétérinaire il y a quelques mois pour faire un bilan complet, pour m'assurer que tout allait bien, qu'il n'était pas carencé, etc. Et bizarre, surprise, tout est dans la norme, tout est excellent, il est en parfaite santé alors que ça faisait 1 an et demi qu'il était au cru. Mais il y a plein de personnes qui n'éprouvent pas le besoin d'aller voir un vétérinaire si le chien ou le chat est en bonne santé. Tous ces gens-là, on ne va pas en parler. Autre bienfait qu'on peut relier globalement avec l'aspect santé, mais je veux quand même m'attarder dessus parce que beaucoup de chiens surtout souffrent de ça, c'est les problèmes de peau et de démangeaison. Beaucoup de chiens développent des réactions allergiques et se grattent énormément, font des plaques, etc. Ce n'est pas forcément lié à la race, même si pour le souci digestif, certaines races sont plus fragiles que d'autres au niveau de la peau, mais le souci en général de fond provient de l'alimentation. Ce sont juste en fait des animaux qui sont plus réactifs aux allergènes et aux produits de mauvaise qualité qu'on retrouve dans les croquettes. Souvent les éléments allergènes qu'on retrouve dans les croquettes proviennent des protéines de mauvaise qualité ou des céréales ou les légumineuses. La croquette reste une alimentation archi transformée dans lesquelles on ajoute des conservateurs à des matières premières qui sont déjà pas forcément de bonne qualité. Donc bien souvent la peau réagit et ça fait... Mais je t'en prie. Et comme je disais tout à l'heure, avec la peau qui est le reflet de notre santé intérieure, si ça ne va pas sur le plan intérieur, ça peut créer des plaques sur l'épiderme. C'est comme si vous décidez de vous faire une maxi semaine où vous allez bouffer des frites, des pizzas, du fromage, des raclettes, de la fondue, tout ce que vous voulez. Vous aurez plus de chances d'avoir des petits boutons, des imperfections qui se mettent en place. Pour les chiens et les chats, c'est la même chose. Toute leur vie, manger tous les jours une alimentation archi transformée qui n'est pas adaptée à leurs besoins, ça finit par créer des intolérances, des plaques, etc. Beaucoup de professionnels prescrivent de la cortisone pour camoufler un petit peu la forme, mais il faut régler le problème dans le fond pour avoir de véritables résultats et bien souvent c'est lié à l'alimentation. Je prends comme exemple le chien de mon père qui avait allergie sur allergie, qui passait sa vie à se gratter, qui avait des plaques, qui avait même des endroits où il avait plus du tout de poils à force de se gratter. Donc il a tout fait, il a fait les tests pour savoir d'où ça pouvait venir, on a dit que c'était piqûre de puce, on a dit que c'était, enfin voilà, un tas de choses. Il a été sous cortisone, ça a duré pendant des années, on a changé de croquettes, etc. Et puis un jour j'ai dit à mon père, teste le barf. Les résultats ont été bluffants en l'espace de 2 semaines. Le chien de mon père ne se grattait plus du tout. Plus de plaques, un poil qui sentait meilleur et qui a repoussé aux endroits où il y avait des trous. Tentez d'abord une alimentation naturelle, voir s'il y a des résultats parce que la plupart du temps... Voilà, écoutez, je vais arrêter cette vidéo parce que là on est en pleine déperdition de lumière. Si vous hésitez à passer au cru, j'espère que voilà, cette vidéo aura pu vous aider à franchir le cap ou en tout cas d'avancer un petit peu dans votre réflexion. Je vous fais à toutes et à tous un très gros bisou et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous et prenez soin de vos animaux.